Après avoir mis en lumière l'agrainage dissuasif, l'effarouchement et les clôtures électriques lors de nos 3 dernières assemblées générales, il est temps et important d'aborder les prélèvements cynégétiques. Si l'homme chasse depuis 200 000 ans, définir des quotas de prélèvements pertinents relève souvent d'un casse-tête, tant les impératifs sont nombreux et importants. Ai-je assez prélevé ou trop prélevé? Qui, en tant que responsable d'une chasse, ne s'est pas posé ces questions? Les prélèvements sont à la base de toute gestion cynégétique, mais ils sont aussi source de nombreuses divergences ou d'interrogations entre chasseurs et partenaires. Si les populations de cervidés sont stables et en équilibre depuis une dizaine d'années, la population de sangliers, quant à elle, continue d'augmenter pour atteindre cette saison des records, plus de 14 500 prélèvements pour la saison 2019-2020. Pour ne pas compromettre les relations avec la profession agricole et les milieux forestiers, une gestion quantitative et qualitative de la grande faune s'impose tout au long de la saison cynégétique. Pour la chasse du sanglier, la battue est le mode de chasse le plus pratiqué dans le département de Seine-et-Marne. Aussi, l'affût et l'approche pouvant et devant être pratiqués pendant les périodes sensibles doivent se développer et se généraliser. Exercée jusqu'à maintenant du 1er juin au 14 août, cette action de prévention peut aujourd'hui se prolonger du 1er au 31 mars, dans le respect des modalités de l'arrêté préfectoral du tir d'été. Durant ces périodes, les prélèvements doivent être adaptés en fonction de la population et des cultures sensibles de chaque territoire. Depuis cette saison, pour être toujours plus réactif en termes de prévention, il est important et obligatoire pour chaque détenteur de déclarer tous les prélèvements sur l'espace adhérent du site internet de la Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne. La commission Grande Faune et la FDC 77 se félicitent de la bonne santé du grand gibier dans le département. Toutefois, pour l'espèce sanglier, nous mettons en garde nos chasseurs sur certaines déviances possibles par une utilisation abusive des procédés de prévention mis à leur disposition, tels que l'agrainage dissuasif, la protection des cultures et des prélèvements insuffisants. Une interprétation détournée de ces techniques reconnues pour leur efficacité risque de compromettre la confiance de nos partenaires et l'équilibre des milieux naturels. De toute évidence, toutes nos techniques de prévention ne seront efficaces que si la population de sangliers sont en relation avec la capacité d'accueil des espaces boisés de notre département. Les limites acceptables sont atteintes, et seuls des prélèvements adaptés à chaque secteur pourront redonner leur lettre de noblesse à une espèce qui le mérite amplement.